Quelle meilleure enceinte que votre Assemblée pour dresser un premier bilan et esquisser les réformes qui encouragent la mobilité internationale, dans son double mouvement, le départ, mais aussi le retour. Ceci étant dit, je souhaiterais en premier lieu vous dire quelques mots sur la sécurité. La première préoccupation pour nombre de nos compatriotes établis hors de France. Cette priorité s'est traduite par un engagement financier sans précédent. Il permettra de dégager annuellement 20 millions d'euros supplémentaires pour la sécurisation de nos représentations diplomatiques et consulaires, mais aussi pour la protection des communautés françaises. Notre programme d'action prend bien évidemment en compte l'évolution des menaces. Surtout, il en tire les leçons d'expériences passées, comme celle de République centrafricaine et de Libye. Nous avons ainsi doté le centre de crise du ministère des Affaires étrangères de 800 000 euros supplémentaires afin de mieux répondre aux demandes des postes. L'impact de ces efforts budgétaires est très concret. Suite à la consultation lancée auprès de nos ambassadeurs à l'automne 2012, à ma demande, nos outils de gestion de crise ont été rénovés. Je pense à la cartographie sécuritaire de conseil aux voyageurs pour caractériser les risques naturels, humains ou sanitaires. Ces recommandations, consultées par plus de 7 millions de Français, rencontrent un taux de satisfaction de 93%. Je pense aussi aux évolutions apportées à l'application mobile Ariane, qui nous appartient de développer. J'ai, dans cette perspective, le 28 juin dernier, signé une convention avec le syndicat national des agences de voyage et l'association des tours opérateurs. L'enjeu est de responsabiliser nos ressortissants en les informant sur les risques éventuels encourus dans certains pays, en matière de simplification administrative. Cette aspiration que je partage guide un autre volet de mon action, celui de la modernisation des services consulaires. Nous avons pris 4 mesures qui simplifient la vie de nos compatriotes. La première concerne le programme de modernisation de l'administration consulaire, lancé par le DFAE et son directeur auprès de 20 consulats. Il s'appuie sur une concertation inédite qui porte ses fruits. Pour preuve, le passeport de 48 pages destiné aux grands voyageurs est un succès. À Hong Kong, par exemple, il représente déjà 20% de la demande. Nos compatriotes de l'étranger, mesdames et messieurs, les conseillers sont aussi très exigeants sur les conditions d'enseignement que nous mettons à leur disposition. D'où nos efforts constants pour le maintien et l'adaptation de notre réseau. Je voudrais rappeler que 2 tiers des 300 000 élèves fréquentant nos établissements sont étrangers. Et la demande ne cesse de croître de la part des nouvelles classes moyennes, notamment en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. La deuxième vise à mieux prendre en compte la demande des familles, scolarisant leurs enfants dans les systèmes locaux. Nous développerons l'accès à de nouveaux contenus comme le programme Flamme ou les cours du CNED, qui proposent depuis cette rentrée une offre dédiée. Nous développerons également l'enseignement bilingue francophone. C'est la vocation de Label France Éducation qui labellise les établissements étrangers à filière bilingue. La troisième concerne l'évolution du réseau homologué avec une augmentation des ressources en direction des pays prioritaires et vers les zones de croissance de nos communautés expatriées. Elle passera aussi par l'ouverture de nouveaux établissements partenaires autofinancés, le développement de sections internationales et la création de classes technologiques. Je finirai ce tour d'horizon en évoquant la réforme des bourses scolaires. Les crédits qui y sont destinés pour les années 2013, 2014 et 2015 ont été sanctuarisés à ma demande. Je souhaiterais en conclusion revenir sur ce qui aurait pu nous diviser, mais qui nous réunira, j'en suis certaine. La réforme de la représentation politique de nos compatriotes. La loi du 22 juillet 2013 consacre une réforme qui était attendue de longue date et va dans le bon sens. Celui de l'équité, de la proximité et de la vitalité citoyenne. La loi du 7 juin 1982 introduisant le suffrage universel dans la représentation de nos compatriotes expatriés avait été portée avec passion et résolution
par Claude Chesson. 30 ans plus tard, animé par les mêmes sentiments, j'ai repris cette réforme qui constitue une étape majeure vers une meilleure prise en compte de la voix des Français établis hors de France. Je sais les débats, vifs parfois, mais toujours argumentés, qui l'ont fait vivre. Je les ai partagés, tant j'en savais l'importance pour avoir siégé de nombreuses années parmi vous. N'en doutez pas cependant, c'est au souvenir de nos réflexions communes que je l'ai porté dans le respect de contraintes politiques et budgétaires que vous connaissez. Le gouvernement a permis de voir cette réforme aboutir. Le Parlement l'a adoptée à une large majorité. Le Conseil constitutionnel l'a validée. Ces décrets d'application, dont les grandes lignes seront présentés mercredi à la Commission des lois et des règlements de l'Assemblée des Français de l'étranger, seront publiés avant la fin de l'année. Sa mise en place sera effective après l'élection des nouveaux conseillers consulaires en mai 2014. Dans ce nouveau format, la première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger se tiendra au plus tard le 31 octobre 2014. Modifier la représentation politique des Français de l'étranger dans le sens d'une plus grande équité, d'une plus grande proximité et d'une plus grande vitalité citoyenne n'est pas faire injure à votre Assemblée ni à votre travail. C'est au contraire faire entendre plus fortement encore la voix de nos compatriotes éloignés. L'enjeu à présent, j'y prendrai toute ma part, est de promouvoir le nouveau mode de scrutin et de représentation. Il est essentiel que nos compatriotes se sentent concernés et votent en nombre. Notre mobilisation est d'autant plus importante que 2014 sera une grande année électorale avec l'élection des conseillers consulaires, des parlementaires européens et des sénateurs.